je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Créer la graine de la foi ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 1 Corinthiens 3, 6-9. Lisons-les ensemble. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu, qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Si l'on laisse la graine telle qu'elle, peu importe combien de temps passe, elle reste dans son état de graine. Cependant, lorsqu'on plante cette graine dans la terre, une manifestation étonnante de la vie se produit. La graine, qui semblait morte et incapable d'agir, prend soudainement vie et commence à fonctionner, dévoilant le mystère de la création. La graine germe, fleurit et porte des fruits. La foi est de la même manière. Même si la foi est grande et forte, si elle est enfouie dans le cœur, elle reste invisible, et si elle est laissée telle qu'elle, elle finit par devenir une foi endormie. Alors, comment pouvons-nous transformer cette foi, qui demeure invisible et logée uniquement dans le cœur, en une graine visible? Tout d'abord, nous allons partager sur le sujet « Créer la graine de la foi ». La foi invisible devient une graine de foi lorsqu'elle se manifeste par des actions visibles et concrètes. Peu importe la grandeur et la qualité d'une foi, si elle ne se manifeste pas sous forme de graine visible, aucun miracle ne peut être attendu. Une foi visible est précisément la graine de la foi. Même si l'on entend l'évangile de Jésus-Christ et que l'on reçoit le salut, si cette foi est laissée à l'abandon, elle devient une foi morte. Cela signifie qu'elle ne se transforme pas en graine. Lorsque nous entendons l'évangile du Christ et que nous confessons publiquement devant beaucoup de personnes, « Je crois en Jésus », en confessant nos péchés, alors la foi qui était cachée dans notre cœur se transforme en une graine de foi visible. Lorsque nous faisons une confession concrète devant Dieu en plaçant notre foi dans une graine de foi, celle-ci commence à grandir. À ce moment-là, nous commençons à porter le fruit de l'amour pour le Christ, et l'œuvre de la grâce de Dieu se manifeste en nous. De plus, même si l'on fréquente l'Église de manière habituelle, si l'on ne sème pas une graine de foi devant Dieu, cette foi n'a aucune signification. Notre confession de foi concrète vise à transformer une foi invisible en une graine visible qui peut être semée. Celui qui désire recevoir la grâce que Dieu accorde doit exprimer de manière concrète la foi avec laquelle il désire recevoir cette grâce. Il faut avoir une foi qui se traduit en actions concrètes. Que ce soit par une assiduité au culte de l'Église ou par la participation aux réunions de prière et aux assemblées. Si nous désirons recevoir les bénédictions que Dieu nous donne et demandons l'abondance matérielle et financière, c'est parce que nous croyons que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, peut nous bénir. Cependant, cette foi seule ne suffit pas à posséder la bénédiction divine. Elle doit se transformer en une graine visible. Pour que la foi invisible devienne une graine concrète, elle doit se manifester par des offrandes et la dîme. Cette graine doit être semée dans l'œuvre de Dieu et offerte sur l'autel du Seigneur. L'œuvre de Dieu apporte des miracles à travers cette graine. Si la foi ne se manifeste pas concrètement et reste profondément cachée dans le cœur, peu importe depuis combien de temps elle existe ou à quel point elle est forte, elle ne pourra jamais devenir une graine. Sans graine, rien ne peut se produire. Même dans les lois naturelles, il est impossible de récolter sans avoir semé. De la même manière, notre foi doit se transformer en une graine visible et être semée dans l'œuvre de Dieu, afin qu'une merveilleuse œuvre de création puisse s'accomplir. Dans la Bible, l'apôtre Paul déclare « Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Partout où il allait, l'apôtre Paul témoignait de l'évangile prêché par Jésus et amenait de nombreuses personnes à la repentance, semant ainsi des graines de foi. À sa suite, Apollo visitait ces personnes repentantes, priait avec elles et leur témoignait la parole, travaillant ainsi comme une plante qui reçoit de l'eau. Cependant, la Bible affirme clairement que c'est Dieu qui fait croître. Dieu est celui qui possède le pouvoir immense de faire grandir toute chose. Nous savons que, peu importe combien un agriculteur laboure son champ avec ardeur, désherbe et sème ses graines, si Dieu ne les fait pas pousser, son travail sera vain. De même que c'est Dieu qui fait croître les graines de la nature, c'est aussi lui qui fait croître nos graines de foi. C'est pourquoi notre foi doit se manifester de manière visible, concrète et tangible. Lorsque nous transformons la foi cachée dans notre cœur en action concrète devant Jésus et que nous la semons comme une graine,
Notre Seigneur accomplira des miracles extraordinaires, permettant à cette foi de grandir et de porter de grands fruits. Deuxièmement, nous allons partager sur la foi au futur, la foi au passé et la graine de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une foi qui est tournée vers le futur. Elles croient fermement à la parole de Dieu, mais elles en placent toujours l'accomplissement dans l'avenir. La foi tournée vers le futur consiste à penser « Demain, il se passera quelque chose de bien. Après-demain, Dieu agira. Un jour, une bénédiction viendra. » Ce type de foi se concentre toujours sur l'avenir. C'est comme une personne qui tient une graine dans sa main sans jamais la planter. Peu importe combien elle attend en se disant « Le mois prochain, elle portera du fruit. L'année prochaine, elle portera du fruit. Dans 10 ans, elle portera du fruit. » La graine ne pourra jamais germer tant qu'elle n'a pas été semée. Un célèbre explorateur britannique a découvert une graine vieille de 3000 ans dans une pyramide d'Égypte. Pendant 3000 ans, cette graine était restée enfermée dans la pyramide sans jamais germer. Mais lorsqu'elle fut plantée et soigneusement cultivée, elle germa, sa tige se développa et elle donna une magnifique fleur. La magnifique fleur dahlia, que nous connaissons aujourd'hui, provient justement de cette graine retrouvée à cette époque. Cela nous montre que celui qui garde une graine dans sa main ne possède qu'une simple possibilité de récolte. Si cette graine n'est pas semée, nous devons comprendre que nous ne pourrons jamais en attendre un fruit. La personne qui a une foi tournée vers le futur dit simplement « Seigneur, je crois que tu me béniras. Je crois que tu me sauveras. Je crois que de bonnes choses arriveront. » Cependant, elle ne peut jamais voir concrètement l'œuvre de Dieu. Puisqu'elle n'a pas semé, sa foi reste toujours à l'état de simple possibilité. Mais la foi au passé est différente. Elle a déjà planté la graine de la foi à travers des actions concrètes. Le Seigneur a dit, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Cela signifie que nous devons semer notre foi à l'avance. Nous devons traduire notre foi en action et la semer pour le royaume de Dieu. Si nous ne semons pas, notre foi restera toujours au stade de l'attente, tournée vers le futur. Dieu est celui qui ressuscite les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est pourquoi, même si nous ne possédons pas encore ce que nous demandons, nous devons le semer et confesser avec notre bouche que Dieu l'a déjà accompli. Si une personne malade vient au Seigneur en se disant « Un jour, je guérirai. Un jour, ma maladie disparaîtra. » alors la guérison restera toujours un événement du futur. Sortir de chez soi pour venir à l'église et se tenir devant le serviteur du Seigneur afin de recevoir la guérison, c'est semer une graine de foi. Après avoir semé cette graine de foi, lorsqu'on se repent de ses péchés et qu'on prie avec ferveur, toutes les maladies sont reléguées au passé, et c'est alors que Dieu, qui fait croître, commence son œuvre. Nous devons croire qu'après avoir semé une graine de foi avec sincérité et l'avoir arrosée par la prière et la parole, Dieu la fera grandir. Même si mes yeux ne voient aucun signe, que mes oreilles n'entendent aucun son, et que mes mains ne touchent rien. Je dois croire que ce que j'ai demandé dans la prière, je l'ai déjà reçu. Si nous croyons que cela est déjà accompli, au passé, et que nous semons notre foi, alors la graine de la foi grandira sans aucun doute et portera de magnifiques fruits. Troisièmement, nous allons partager sur « Attendez-vous à un miracle ». Le Seigneur a dit, « Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Ainsi, ce que nous avons semé doit être entièrement remis entre les mains de Dieu. Nous devons croire que c'est Dieu qui accomplira son œuvre. Dans les affaires du monde, même si l'homme établit des plans, c'est Dieu qui décide en fin de compte du succès ou de l'échec. L'homme peut concevoir son chemin dans son cœur, mais c'est Yahvé, Dieu, qui dirige ses pas. Nous devons croire que Dieu, par l'action du Saint-Esprit, guide et dirige directement notre famille, notre travail et tous les aspects de notre vie. Une fois que nous avons semé une graine de foi, nous devons croire que Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce, la fera grandir. Notre rôle est alors d'arroser cette graine avec diligence. Sachant que Dieu accomplira toutes choses, nous devons prier, méditer la parole et appliquer la loi du regard. Si nous avons semé une graine de foi, nous devons la regarder grandir et imaginer avec assurance qu'elle portera de magnifiques fruits. Dieu révélera le secret de la loi de la vie qui fait croître toutes choses à ceux qui arrosent avec foi, en s'attendant à voir ces miracles s'accomplir. Alors, au-delà des pensées humaines,
le miracle de Dieu se manifestera concrètement et de manière réelle dans notre vie. Une foi qui n'est pas semée ne peut pas grandir. Autrement dit, une foi sans action est une foi morte. C'est seulement lorsqu'elle est semée par des actes que le Seigneur l'accepte avec joie et accomplit le miracle de la faire croître. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui a porté sur lui tous nos péchés et notre injustice, notre souillure et notre malédiction, notre désespoir et notre mort, en s'offrant sur la croix. Notre Seigneur a semé concrètement la graine de foi pour notre salut. Il n'a pas simplement parlé du salut des hommes de manière vague, mais il l'a accompli par son propre acte. Jésus est le grain de blé qui a été semé pour notre salut. Nous devons semer la foi qu'il a manifestée et avoir l'assurance que Dieu fera grandir cette graine. Prions ensemble. Père saint et glorieux, nous te remercions de nous permettre de semer même notre petite foi et d'accomplir de grands miracles. Merci de faire grandir et porter du fruit à cette petite graine de foi, qui semble insignifiante et sans valeur, afin d'enrichir nos vies. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.